Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode HLG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui il fait vraiment pas chaud, j'ai mis la veste, un petit manteau neigeux, quoi de mieux pour démarrer une vidéo de décembre. C'est vrai que j'ai fait pas mal de kilomètres, j'ai traversé toute la France, toute l'Allemagne et toute la Pologne. On est ici à la frontière avec la Biélorussie et je viens découvrir l'usine du constructeur d'outils de fenaison, Samaz. Donc Samaz, qu'est-ce qu'ils font comme produit? Ils font du plus petit andener 3 mètres jusqu'au gros groupe de fauche comme celui-ci et qui commence vraiment à être très connu en France. J'ai rendez-vous dans quelques instants lorsque l'usine va ouvrir avec Lucas qui va me faire visiter cette usine. Allez, c'est parti! Salut HLG. Ah, bonjour. Salut Emmanuel, garage tout agréé, distribution Samaz sur le Grand Ouest. J'ai appris que tu venais ici en Pologne. On se connaît pas, moi je te suis sur les réseaux. Ouais, d'accord. On a quelques beaux produits, tu pourras voir l'assemblage ici. Tu as quelques références, notamment le THJAM. Ah oui, bah, je connais bien. Qui tu vas régulièrement, ouais, tu pourras l'appeler, il sera un petit peu surpris de te savoir ici en Pologne. Ah ouais, bah, pendant la visite, je vais l'appeler, je vais voir si on peut faire une visio ou quoi, je vais lui dire, je suis en Pologne chez le fabricant de ta faucheuse, si tu veux des pièces, je t'en ramène. De ce que je sais, tu vas visiter ce matin le site de production ici où on fabrique vraiment les machines complètes. Entendu, de l'usinage jusqu'à l'assemblage finition. Début d'après-midi, mon interlocuteur en Pologne te fera visiter une exploitation laitière. Et lors de tes déplacements, tu fais gaffe, tu pourras croiser les derniers bisons sauvages. Sur la route comme ça? Sur la route comme ça, ah ouais. juste à côté d'une réserve naturelle, c'est pas des sangliers quoi. Allez, bon courage. Bon ouais, je vois que t'as l'air pressé, ouais. Ciao. Ouais, merci. Salut, ouais. À plus tard. Ouais, salut. Hello. Hello, Hugo. Welcome to Samaz. My name is Lucas. I'll be responsible for taking you around the factory. Okay. I will take my mask. Put the mask on, please. now it's okay. We are prepared. So let's go and see the factory. Okay. I follow you. Donc là il m'a expliqué qu'on va commencer par le fond de l'usine où arrive l'acier pour finir au montage et aux essais des machines prêtes à partir chez les clients. Here, and the whole process starts in here because you've got the laser cutters over there. Here is another one. Then it's moved over there with another cutter, and the preparation of the whole process starts in this place. Donc là il me disait la presse elle a une capacité de 500 tonnes pour tout ce qui est. Here on the right hand side we've got the CNC department, so all the precision parts are produced over there. Donc là on a commencé la visite par où arrive tout l'acier pour fabriquer les machines Samaz avec la presse de 500 tonnes que je vous ai présentée, et ici c'est tous les petits robots pour toutes les petites pièces des machines qui sont usinées ici. Here is where we process the cutter bars for the machine. Là Lucas m'a présenté ces deux machines où sont fabriqués tous les lamiers des machines Samaz. Elles sont fabriquées par ces deux opérateurs qui ont chacun leur machine. Ça tourne ici toute la journée. Et ensuite, un opérateur a une table juste au bout de l'usine et il enlève toutes les limailles à la main avec un petit aimant. Avant de partir en peinture, elles sont contrôlées et vérifiées par deux personnes pour être sûr qu'il ne reste pas un brin de limaille dans les lamiers. On se trouve maintenant dans le service qualité de l'entreprise Samaz, en plein milieu de l'usine.
des opérateurs sélectionnent des pièces au hasard et ils contrôlent si les mesures sont bonnes pour être sûr qu'il n'y ait pas de défaillance par la suite une fois les machines montées et livrées chez les clients. Concernant les lamiers, tous les paliers sont contrôlés par cette machine numérique. Il n'y a pas un palier qui sort de l'usine qui n'est pas contrôlé par cette machine. Here we are moving to the welding station. So here you've got the lines of the welder. Here is the manual welding, but on the left hand side we will see shortly are the robots. Okay. Donc là, on se situe au niveau de la soudure. Il y a 70 opérateurs qui ont chacun leur poste pour toutes les petites pièces. Et les grosses pièces de série, notamment les bras des faucheuses, sont soudés par deux gros robots. For the painting, let's say. So after welding, the parts are brought to the automatic line to the sand blaster. So they are over there. You see those green, you see those blue. Quand les opérateurs ici ont préparé sur les chaînes, ça part ici en sablage et ensuite ça retraverse ici vers la cataforette. Exactly the same as the cars are prepared for the painting. So it's the same technology as in the automotive technology. Donc là on se trouve au niveau des bains de Cataforese et il m'expliquait qu'en fait c'est un bain qui coûte plus de 5 millions d'euros et c'est la même technologie qui est utilisée dans l'automobile. Donc là on a le robot de peinture et deux opérateurs sont là pour contrôler la qualité et finir avec chacun leur pistolet à peinture si jamais toute la pièce n'a pas été couverte. So after painting, all the parts are stored in this place, waiting to be assembled. And from that we will move to the assembly lines. On the back I see big Schwaders. Yeah, so this is the rake that it is now being assembled. Big mower and big Schwaders. In the other line, here on the left hand side, for example, is the line for the suspended mower. Là il y a la ligne des endaineurs, donc les Schwaders qui nous a dit. Là il y a la ligne des faucheuses suspendues et ici la ligne des groupes de fauches.
So here in this station, for example, we check if the cutter bar is assembled properly. Okay. You can check that if there are no leaks in the cutter bar, so you cannot see anything leaking out of the cutter bar. It means that the cutter bar is well assembled and will not leak in the usage during the process of usage. Donc là c'est la ligne la plus importante de l'usine, c'est l'assemblage des lamiers, des faucheuses, du début jusqu'à la fin. Et ici il y a l'outil pour contrôler s'il n'y a pas de fuite, donc ils mettent en pression le lamier et dans l'eau ils contrôlent s'il n'y a pas de fuite. C'est vraiment très intéressant, j'avais jamais vu ça. Donc là on se trouve dans la salle de test, un opérateur est là pour tester toutes les machines, pour être sûr que les clients ne reçoivent pas une machine défectueuse. Allô? Julien? Ouais, Hugo? Ouais, ça va, je te dérange pas? Non, non, tu me déranges pas. Je pars télécharger des déchets verts. Ah ouais, d'accord, ok. Non, je voulais te dire là, tu devineras pas où je suis là? Non, non, comment tu veux que je devine? Tu vas tellement dans des endroits improbables que... Bon, dis-moi. Je suis chez Samaz. J'ai croisé ton concessionnaire ici dans la cour ce matin là, avant de faire la visite de l'usine et il me disait qu'il t'avait vendu un groupe là. Ah ouais, d'accord, t'as vu Emmanuel? Bah oui, il m'a vendu un groupe de fauche Samaz il y a 9 mois. Une KDD en 9 mètres. Ah, j'avais pas encore vu, mais j'avais vu sur ton Facebook, mais je l'avais pas encore vu en vrai. Elle a à peu près 1500 hectares, très bonne machine, rien à dire. Une marque peu connue, mais qui a de l'avenir. Bon, si tu veux que je te ramène des couteaux, je fais le retour là, aujourd'hui. Non, t'inquiète pas, on a ce qu'il faut en stock. Et là, on arrive en fin de saison, donc voilà. Bon, sinon ça marche la machine? Ouais, donc on est agréablement surpris du groupe de fauche, donc une marque qu'on connaissait pas, marque polonaise. Ça peut faire peur, mais c'est un groupe de fauche qui tient la route. Il y en a quelques-uns de vendus déjà dans la région. Oui, d'ailleurs, le Théabago avec qui on s'entraide a fait le choix aussi d'une Samaz, la même que nous. D'ailleurs, Valentin, mon chauffeur, s'est retrouvé sur un chantier commun avec le Théabago lors d'une journée Samaz. Ils se sont retrouvés tous les trois, les chauffeurs ont pu parler de techniques de fauche et parler des machines, voir ce qui n'allait, ce qui n'allait pas. Dans l'ensemble, c'est très concluant. Ah ouais, d'accord, et vous avez pu mettre les trois à suivre à un moment donné? Non, non, il fallait toujours une machine en statique pour présenter aux clients. Par contre, la nuit tombée, ils ont fait quelques longueurs ensemble. Ah ouais, bah ça doit être pas mal à voir avec les phares et tout ça. Bon, je continue mon tour là, j'ai au programme, je vais visiter un élevage laitier là. Non, non, bah nous, le gros coup de bourre est passé. Bon, il en reste toujours un petit peu. Je vais démarrer la chargeuse pour une nouvelle journée. Bon, bah, ok, merci. Salut. Bon, bah, hâte de voir ça. Hein. On attend tes vidéos avec impatience. Salut.
et bien voilà les amis, c'est fini pour la visite de cette usine Samaz du constructeur de machines de fenaison polonais. Donc personnellement j'ai été vraiment agréablement surpris par le niveau d'exigence que s'impose ce constructeur. C'est vraiment des machines d'un niveau de finition et d'une qualité de contrôle irréprochable. Désormais on se dirige vers une exploitation laitière dans la plaine, donc il y aura un peu moins de neige, et là-bas il y aura Grégor, c'est la personne qui s'occupe du marché français pour Samaz. Il va me faire visiter cette exploitation et me traduire ce que me dit l'agriculteur polonais. Bon, sur la route dans le bois ici, je me suis arrêté, mon camion est juste là. Je viens de débusquer un élan, donc trop bien. Bon là pour l'instant il reste dans le bois. Ah ça y est, il sort. Oh, il y a un fun à labourer juste à côté avec une charrue Berniland à côté. C'est vraiment un animal incroyable. Regardez ça, la hauteur qu'il fait. Ah, il va retourner dans le bois. On le voit quand même bien. Ah ça y est, il rentre bien dans le bois là. Bon, ça y est, je suis arrivé ici à la ferme que Grégor m'a proposé de visiter. La particularité de cette ferme, j'ai pas l'habitude de voir ça, c'est que toute la stabulation est isolée. Puisqu'ici en Pologne, le climat est continental, c'est-à-dire qu'il fait très très froid en hiver, jusque -20, -30, et très chaud en été, jusque 30 à 40 degrés avec des canicules. Donc là, ils sont juste là à côté du fen et je vais les voir. Bon, ça y est, je suis bien arrivé à la ferme. Impec. Salut Hugo. Tu as fait bonne route? Ouais, ça s'est bien passé. Bah, il n'y a pas très loin, ça va. Super. Je te présente ici l'exploitant, D'accord. Monsieur Pavel Kosakowski, qui est ici le propriétaire de la ferme. Bon, bah, c'est parti. On y pour va. la visite. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Les vaches sont divisées en 5 groupes. 3 groupes qui vont être traites et 2 groupes qui vont être au repos. Ça c'est une chose. Deuxième chose qui est très importante, c'est comme on vient de parler là à l'extérieur, vous avez la ventilation, vous avez aussi un système de chauffage qui permettra d'avoir une température vraiment régulière, adaptée.
vraiment à la saison hivernale en Pologne qui peut être assez rude. Et de même pour la saison d'été, là où vous pouvez avoir des canicules. Et là, du coup, la production par vache par jour, c'est environ... La production par vache par jour, c'est plus ou moins 33,8 à 34 litres par vache. Ok. Et quelle installation de traite vous avez? Tutaj, jeżeli Pan może powiedzieć, jaką macie instalację dojącą? Karuzela Delaval 30 cm. Ici, l'installation de traite, c'est de Laval, une installation à 30 postes. Ici aussi, quelque chose qui est vraiment très intéressant, c'est que le bâtiment dans lequel nous nous situons a une ancienneté de plus ou moins 5 ans. Ici, il y a un système, comme on a dit précédemment, d'éclairage, de ventilation, mais aussi des volets, et tout ça est connecté entre eux pour avoir une meilleure gestion par un ordinateur central qui aide d'une façon vraiment considérable l'entrepreneur à avoir une gestion et une vision plus globale de son exploitation. On veut ici avoir le même système qui se passerait en conditions normales, en été extérieur. Okay. C'est pour ça que les conditions sont réunies pour permettre une reproduction au maximal, c'est celle qui serait effectuée à l'extérieur. Ici aussi on a un compartiment où il y aura une séparation de purin. Le purin qui servira après pour les vaches, pour que les vaches puissent se mettre sur ce purin qui sortira d'ici. Dans les logettes? C'est ça, dans les logettes. Oui, ouais. Ici on va s'approcher de la station de biogaz. Le biogaz qui va alimenter entièrement toute la ferme de monsieur. Une production de 44 kW. Jego instalacja, która działa tylko i wyłącznie na samą gnojowicę, tu nie jest dodawana kukurydza, jakieś substaty. Ici, c'est une station qui va fonctionner que avec du purin. Il n'y a pas de maïs qui s'est rajouté, c'est exclusivement du purin. Ah, maintenant Hugo, ici Monsieur Pavel voudrait te faire goûter à un produit du terroir polonais. Ah oui. Voilà, je suis pas prêt moi. Nie powiem, co idzie, nie? Et bien voilà les amis, c'est fini pour cette première journée pour mon voyage ici en Pologne. J'ai choisi le bourg de Katowice pour dormir
Et la journée de demain, ce sera donc le second épisode qui viendra. J'ai choisi cette parcelle de colza pour m'arrêter et pour dormir. Et bien pourquoi? Parce que regardez ce qui se passe au fond. Un incroyable troupeau de bisons d'Europe qui est en train de me regarder. Je les regarde également. Je vais me poser sur le camion comme d'habitude dès que j'ai des choses incroyables à regarder au loin. Je vous mets quelques images, c'est vraiment incroyable. Allez, à la prochaine!